à toutes et à tous. Avant de commencer, on m'a dit de dire merci à Digital Congo, qui est le sponsor de cette conférence-là. Et il se retrouve maintenant lié à tout jamais avec Infinity. Bravo et félicitations à eux. Alors, si vous avez choisi de venir à cette session, je pense que vous avez euh, certainement eu un écho avec le mot ici adaptatif. Enfin, je pense, je présume. Il y en a qui sont aussi venus par amitié. Ah, c'est beau. Non, ça fait plaisir à l'ego. Et du coup, juste avant de commencer, il y a un autre remerciement. Donc, remerciement à tous les sponsors qui sont là, sans qui cet événement n'est pas possible. Et petite fierté pour moi aujourd'hui, je me retrouve ici. Donc, pour la première fois, je suis aussi sponsor de l'événement. Donc, je m'auto-remercie. Ouais. Et surtout aussi, sans vous oublier vous, pas de public, pas d'événement. Donc merci d'être aussi passionné, de venir. Ça nous nourrit et ça fait plaisir. Moi, dès que je rentre, en fait, ça y est, je me déconnecte et j'oublie tout ce qui se passe autour et je vis ça et c'est grâce à vous. Et merci l'équipe. Je sais que c'est un gros, gros boulot. C'est pour ça que j'ai jamais voulu rejoindre l'équipe. Donc, ah ouais, du coup, merci. Non, et c'est plaisant, c'est super. Là, c'est une bouffée d'air pour moi et je présume aussi pour beaucoup d'entre vous. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, mais comme toujours, en tout cas, j'essaie. Je pose un petit disclaimer que il y en a qui anglophones, ils vont corriger sur mon anglais, mais c'est pas mon fort. OK. Disclaimer. Alors, oui, c'est une nouvelle approche. Il y en a beaucoup et tant mieux qui émergent à gauche et à droite. Je vois des bêtes dans la salle et je sais qu'ils ont lancé déjà des initiatives de leur côté. Donc, ça me rajoute un peu plus de pression. Il y a intérêt à ne pas gaffer. Et je vais sûrement gaffer. C'est une nouvelle approche et donc ce n'est pas parfait. Donc, c'est pas du tout parfait et j'espère que ça ne le sera jamais. Parce que tant que c'est pas parfait, ça veut dire qu'il y aura toujours des choses à enlever, comme le dit Exupéry. Ça veut dire qu'on va encore pousser pour que ça devienne encore plus parfait. Mais aujourd'hui, c'est loin de l'être. Et je compte sur vos feedbacks pour justement la nourrir. Pour ceux qui sont venus pour ne pas voir un framework, c'est raté. C'est un framework. En revanche, la belle surprise derrière, c'est que c'est un framework, mais il n'est pas comme les autres. Il a une petite particularité, sans aucune référence, aucune. Euh, c'est un, c'est un méta-framework, et on va le voir par la suite, d'où ça nous vient ce mot méta, pourquoi mot. Euh, oui, ça a été testé et ça ne fonctionne pas toujours. Il y a des ingrédients que c'est comme faire une pâtisserie ou un bon plat. Un bœuf bourguignon sans bœuf, ça ne marche pas. Donc parfois, c'est comme tous les frameworks, quand il y a un ingrédient qui manque, ça ne marche pas. Et du coup, je ne suis pas venu pour vous parler de ce qui ne marche pas, mais je vais vous dire, je le dis quand même, que ça ne marche pas tout le temps. Et oui, je continue à le développer avec d'autres coachs et c'est en open source. Donc l'idée, c'est de le démocratiser, que ça rende service et qu'on puisse en faire quelque chose. Et puis surtout, j'oublie toujours depuis l'année dernière de respirer. Donc je vais utiliser la même technique que l'année dernière, c'est-à-dire vous laisser lire des choses. Ça va? OK. Prêt? On y va? Alors, j'essaye d'appliquer mes leçons. Et je pense que ce monsieur-là nous a nourris avec de belles leçons et notamment commencer avec le why. Mais avant de commencer avec le why, avant d'appliquer ce que nous dit ce monsieur, je vais vous partager rapidement une histoire qui m'a inspiré, heu, disons, toute cette idée, d'où ça vient en fait. C'était pas prévu, c'est pure impro. Hem, c'est l'histoire de Nicolas qui était ce qu'on appelle un BA. Un business analyst dans une équipe. Et Nicolas, il avait de superbes belles idées. De superbes belles idées sur le produit, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va améliorer, qu'est-ce qu'on va adapter. Mais pas que. Il avait aussi de superbes belles idées sur le process, sur l'humain. Et il voyait des choses qui ne fonctionnent pas. Mais il se disait, tiens, mais serait intéressant de changer ça, de changer ça. Mais malheureusement, Nicolas,
ne pouvait pas grand-chose sur l'humain. Pourquoi, à votre avis, c'est un BA? Parce que c'était pas son périmètre, il n'était pas manager. Il ne pouvait pas non plus influencer sur le process. Quoique des fois, avec le Scrum Master, il arrivait à faire passer certaines idées. Et avec le Product Owner, il n'avait pas de bol. C'était plutôt un Dark Vador qui avait en face. Donc c'était je décidais de tout, tu décides de rien, tu fais ce que je te dis. Alors, est-ce que vous en connaissez des Nicolas dans vos organisations? Ou bien vous-même, vous êtes un Nicolas, ou vous avez été un Nicolas? Que ce soit dans une organisation dans laquelle vous travaillez, ou dans laquelle, en fait, vous accompagnez, si vous êtes coach. Et il y en a des tas de Nicolas. Je peux vous citer Anne, je peux vous citer Abir. Abir qui était développeuse et qui était super intéressée par ce qu'elle faisait, le code, le 0 et 1. Par contre, elle avait de superbes idées sur l'agilité. Elle était intéressée, elle venait à des événements comme ça. Et devinez quoi? Le Scrum Master, le RTE, c'était juste un job. Ils étaient là parce que c'était un job. Donc, elle ne pouvait rien faire. Donc, je vous laisse imaginer aussi Abir. Elle pouvait intervenir sur l'aspect agile, mais elle ne pouvait pas, comme Nicolas. Pourquoi? Parce ils avaient tous les deux une cape. Et vous savez quoi? Cette cape-là, vous la connaissez tous. C'est ce qu'on appelle dans nos organisations ton rôle, ton job. Donc, ton job devient une prison. C'est ce qu'on appelle les silos. Donc, le titre de la conférence, je vais revenir dessus, c'est Infinity où on transformait le système pour qu'il devienne adaptatif. Mais je pouvais aussi l'appeler Infinity ou comment désiloter une organisation. Alors, en ego, on me fait déjà signe que j'ai consommé mes 10 minutes. L'état des lieux, le constat. Après des années de transport agile, on a encore des zones d'ombre. Qui n'est pas d'accord là-dessus? Lève la main. OK. Vous êtes tous d'accord sur le fait qu'il y a encore des zones d'ombre. Bravo. Des alignements. On a la transformation d'entreprise qui n'a pas été adressée par l'agilité jusqu'à l'agilité en 2001 quand elle a été posée. J'ai discuté avec Alistair Cockburn, c'est pour les niveaux équipe, c'est pas pour le niveau entreprise. Donc, il y a des initiatives super intéressantes. Je citerai celle de Laurent, par exemple, à Agile pour entreprise. Donc, il y a des initiatives pour combler ce point, et c'est tant mieux, et c'est top. Il y a aussi la perte du sens, la baisse d'engagement. Gallup, 2025, donne nouvelle, on a augmenté de 7 points à 8 points en France. On est toujours parmi, excusez-moi, je vais juste ne pas tomber. Hop, j'ai fermé mes lacets en direct. Donc, on a une baisse d'engagement qui est incroyable. Et sur le niveau mondial, le niveau Europe, c'est une catastrophe parce que ça a encore baissé. Je vous invite à comparer les chiffres de 2024 avec ceux de 2025. Vous serez surpris. Et puis la génération Z, on n'en parle pas. Elle fait assez de buzz dans l'actualité, je pense, aujourd'hui. Et dans les organisations, ce n'est pas une exception. Elles sont toujours présentes. Et avec d'autres exigences. L'état des lieux, on a un paradoxe. Les frameworks agiles qui sont censés, en fait, apporter une nette amélioration, ils l'ont fait. Hein, attention, il ne s'agit pas de renier. Oui, ils ont apporté des avancées majeures, mais ça ne correspond pas à toutes les organisations. Étienne de Digital Tango, qui a fait un travail extraordinaire sur Safe, ça peut fonctionner, sauf qu'il va falloir qu'il y ait un assentiment général dans la structure pour y aller avec un go safe, etc. Aujourd'hui, vous savez très très bien, et on le sait tous, que dans l'application des frameworks, ça ne correspond pas à toutes les organisations. Certaines les qualifient de trop rigides, trop normées, et même souvent déconnectées du terrain, ou bien même hors de notre culture. Hein. Je vous rappelle que les frameworks qu'on utilise, il n'y en a pas un qui est français aujourd'hui. Hein. Enfin, je ne sais pas. Donc, le problème, le paradoxe qu'on a, c'est qu'on a des frameworks qui sont censés contribuer à une meilleure communication, mais il se trouve qu'ils créent encore plus de silos. Non, je suis Scrum Master, tu n'as pas le droit de parler d'agilité. C'est moi qui fais les rétrospectives, c'est moi qui décide, etc. Je suis PO, c'est écrit dans le guide. C'est pas un comité, c'est moi qui décide.
Donc, même si c'est une connerie, si je veux pas, c'est le guide qui me le dit. Donc, il y a quelque chose qui va pas, au fait. Vous êtes d'accord là-dessus? Hein? Oui ou oui? OK, il y a quelque chose de donc, c'est le why, c'est casser ces silos-là et aujourd'hui, on a un nouveau monde. C'est la quatrième fois qu'on dit qu'il y a un nouveau monde. OK? Certains le qualifient de VUCA. Vous connaissez certainement cet acronyme. Est-ce que vous connaissez le reste? Tuna, Banni, Flux, ça fleurit de partout. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre tout ça? Quel est le point commun entre tous ces acronymes? L'incertitude. L'incertitude. Merci beaucoup parce que m'a bien préparé le terrain. Il n'a pas eu les slides avant, hein. Là, c'est la fin de la boule de cristal. Mais j'ai une question. Est-ce qu'elle a jamais existé, cette boule de cristal? Ou est-ce que c'était plutôt un fantasme dans les organisations? On a une boule de cristal, la prédictibilité. On voudrait faire un projet sur 3 ans. Qui n'a pas participé sur un projet de 2 ans ou de 3 ans, allez, de 3 ans ou de 2 ans, et qui n'a pas été abandonné? Bon, hein, 17 millions jetés dans les fenêtres. Je peux vous raconter l'histoire de beaucoup de projets comme ça. Le plus gros, c'est 47 millions d'euros jetés à la poubelle. OK? Donc, la fin de la boule de cristal, de la fin de quelque chose qui n'a jamais existé. On a aujourd'hui des anxiétés. C'est du jamais vu. Nous ne sommes pas prêts. Nous faisons que réagir sous pression. Est-ce que ça vous parle? C'est verbatim. Nous sommes réactifs au lieu d'être proactifs. On ne comprend pas ce qui se passe. Ce sont des vrais témoignages de gens que j'ai interrogés pour la conf et pour Infinity, de manière globale. Donc, dans ce nouveau monde encore plus complexe, c'est la survie des organisations qui est en jeu. En tout cas, celles qui pensent à la survie. Il y en a qui se disent: «Bon, OK, je fais ma start-up, je la vends et puis je me barre aux Caraïbes». OK. Mais là, on parle des organisations sérieuses qui se disent: «OK, on a une projection. On voudrait pouvoir faire quelque chose, mais on ne peut pas agir sur le monde extérieur». Ceux qui sont coach pro le savent très, très bien. On ne peut contrôler que ce qui est sous notre contrôle. D'accord? Même les autres. Donc qu'est-ce qui est possible de faire? Bah, en fait, il n'est possible que de travailler sa résilience. Et moi, ça, c'est ma définition de la résilience d'une organisation. Je vous laisse lire parce que j'ai envie de se resserrer un peu. Donc du coup, continuer à exister. Et là, aujourd'hui, quel est l'événement majeur qui arrive? On en a parlé ce matin, hein, l'IA. OK, c'est un game changer. Donc aujourd'hui, il s'agit de résilience des organisations. Donc comment tirer profit de ça? Ah, en tirer profit, je ne parle pas que d'argent, hein, je parle juste de vivre, de survivre. Parfois, c'est suffisant. Qui connaissent monsieur? Moi, j'adore. J'adore, c'est un militant, c'est un théoricien de la pensée complexe. C'est quelqu'un que j'admire particulièrement. Et j'ai pas lu son œuvre. La méthode, elle fait 6 tomes. Désolé, mais j'en ai eu des bribes un peu à gauche et à droite. Ce qui est vital, ce n'est pas seulement d'apprendre, pas seulement de réapprendre, pas seulement de désapprendre les mauvais gestes ou les mauvaises, euh, disons, réactions, mais ça, j'ai rajouté, j'ai pas dedans. Mais de réorganiser notre système mental pour réapprendre à apprendre. Vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase? Moi, je suis tombé amoureux de ça. Alors, je suis tombé amoureux de ma compagne, mais je suis aussi tombé amoureux de ça. D'accord? Réorganiser notre système mental pour réapprendre à apprendre. Et je trouve ça d'une puissance et d'une beauté incroyable. Donc, le besoin aujourd'hui, c'est de fabriquer la propre agilité, l'agilité, disons, customisée pour les organisations. C'est-à-dire apprendre à apprendre autrement, vite et bien. Parce qu'on voudrait être évolutif et être adaptatif. Parce que celles qui sont les plus lucides, elles savent qu'elles ne peuvent pas être dans la prédictibilité. Donc, la seule chose à faire, c'est être une organisation adaptative. Et pour ça, il va falloir casser vraiment les silos. Alors, c'est bien beau de définir le why, mais la question qui se pose, mais comment? Comment ça fait 20 ans qu'on essaie de casser les silos, n'est-ce pas? Hein, est-ce que vous pensez moi je pense que
Certaines transformations ont réussi à les casser, d'autres, pas du tout. Et du coup, la question que je me suis posée avec l'exemple de Nicolas, c'était en 2017 et autres, mais comment casser ça? Comment casser vraiment les silos? Eh ben, je me réfère à Seth Godin qui dit que le leadership, c'est en fait de créer une plateforme où les bonnes idées circulent correctement dans une organisation. Et je trouve ça magnifique parce que c'est exactement les principes de base sur lesquels repose Infinity. C'est la création d'une plateforme où les idées circulent. Et ça, c'est un acte de leadership. Je vais aller plus loin. Le méta, c'est prendre de la hauteur. En grec, ça signifie l'au-delà, d'accord? Au-delà de quelque chose. Donc, se mettre en méta, les coachs le savent très très bien. La posture du méta, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette équipe, qu'est-ce qui s'est passé au moi quand j'ai fait tel ou tel coaching. Là, c'est observer le système opératoire, questionner les changements à apporter, structurer la diffusion des nouvelles idées pour mieux apprendre, ajuster et adapter le système en continu. Alors vous allez me dire, les rétrospectives, c'est fait pour ça. Mais combien de rétrospectives sont-elles organisées? Moi, j'ai connu au moins une dizaine de rétrospectives de TRA ou de tribus ou d'équipes qui sont l'une après l'autre orientées tech. On ne parle pas d'humain, on ne parle pas de produits et on ne parle pas de process. On ne parle que de tech. Ou le contraire, où on parle que de produits. Donc ça veut dire qu'on peut balayer un certain nombre d'axes d'amélioration, mais ce n'est pas guidé. On peut faire du n'importe quoi. Et ça, c'est quand on a des rétrospectives. D'accord? Et quand on a le temps de les appliquer. On connaît tous des rétrospectives avec une vingtaine d'actions. Il n'y en a aucune qui a été faite, n'est-ce pas? Donc, du coup, le fait ici, c'est de créer un système bimodal. Et l'exemple le plus parlant que j'ai trouvé, il y en a certainement d'autres, pour expliquer un système bimodal, c'est le copilote dans un rallye. J'adore le rallye. Quand je les vois, c'est quelque chose vraiment où je suis en admiration avec cette vitesse, avec comment ils font. Et ben, grâce à la copilote, et j'ai choisi une femme exprès. Donc voilà, pour dire, ben voilà, il faut de tout pour faire un monde, ou peut-être deux cerveaux. Donc là, cette nana, la copilote, elle donne les instructions au pilote pour pouvoir naviguer et pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le rallye. Sans le copilote, le rallye, il n'y a pas de rallye. C'est pas possible. C'est pas possible de rouler à cette vitesse-là dans un rallye. Le rôle du pilote, du copilote, c'est quoi? C'est anticiper, informer clairement, s'adapter aux imprévus, maintenir également la synchronisation et garder une vision globale. Et vous savez quoi? Moi, je n'ai rien inventé. Ça vient de notre ami John Cotter. Il n'a pas parlé que la démarche avec les Whistler, il a aussi parlé du système bimodal qu'on connaît un peu moins par rapport au plan de Cotter. Ici, il nous parle d'une structure bimodale pour renforcer la résilience et la robustesse. Il nous parle de créer un réseau d'adaptabilité au sein de l'organisation qui va à côté du réseau traditionnel. Comme si que ça, c'est le système opératoire, c'est le framework de l'organisation, mais on met à côté un système qui est dédié à l'adaptabilité. Et la synergie entre les deux structures, c'est ce qui fait la cohérence du tout. Et ça nous ramène au what. Le what, il y en a certainement plusieurs qui peuvent répondre au why et avec aussi le comment. Et là, aujourd'hui, Infinity. Infinity, c'est le what, c'est un guide qui permet de pirater la culture d'entreprise. Pourquoi je dis pirater? Pirater, mais entre guillemets, parce qu'on va avoir besoin justement de l'aval de l'organisation pour le faire. Et ça, c'est super important parce qu'on ne peut pas changer la culture d'une organisation. On connaît tous l'adage qui dit la culture, elle mange au petit déjeuner la stratégie. Donc, du coup, il va falloir une stratégie pour manger la culture. Et ça, Infinity, c'est ce que propose, c'est de faire ce petit piratage-là. Donc, Infinity, c'est une alternative pour organiser l'amélioration continue, l'adaptabilité, en libérant le potentiel, mais en cassant les silos, vraiment. C'est un méta-framework
pour faire évoluer le système opérationnel de l'organisation, son framework. C'est pour ça que c'est un méta-framework. C'est un framework qui n'est pas comme les autres, puisqu'il va se poser une seule question sur 4 axes. C'est ce qu'on va voir. C'est comment modifier le système. Sur quoi changer le système. Il ne s'occupe pas de ce que fait le système, mais il s'occupe de comment changer le système sur 4 axes. Les 4 axes d'adaptabilité. Le premier axe, c'est le produit. Enfin, le premier, il n'y a pas de premier et de second, mais il y en a 4. Produit, tech, process et people. Toute idée d'amélioration, en général, elle va aller dans ces 4 axes-là. Une idée d'amélioration d'un système, c'est soit on améliore notre façon de leader les gens, et je ne dis pas gérer les gens, d'accord? On ne gère pas les gens. Ceux qui étaient là l'année dernière et qui se rappellent de ça, on gère les choses et on lead les gens. On va s'occuper de la tech. Si on doit changer, on doit garder notre produit, mais peut-être qu'on va utiliser la tech ici pour aller plus vite, pour aller mieux, mais toujours dans le même produit. Ou peut-être on va utiliser l'IA ici, ou changer quelque chose dans notre façon de voir quel produit faire. Donc la recherche utilisateur, les A/B testing, etc. Tout ce qui concerne les idées de changement. Et ici sur le process. Voilà, on faisait une rétrospective une fois tous les mois. Ben, ce groupe-là, en fait, on va voir après les ligues, va se dire, OK, qu'est-ce qu'on va changer dans notre process? Et toute idée, c'est un peu comme, il y a le nom qui m'échappe, quand vous lancez une boule, elle se retrouve dans une case. Toute idée, quand vous la lancez, elle va se retrouver dans l'une de ces cases-là, en général. Voilà. Donc, et ça, c'est pour ceux qui connaissent Lisa Atkins, elle en a parlé sur les axes de coaching. Donc, ça aussi, je ne l'ai pas inventé, mais en fait, c'est issu d'une réflexion. Et là, Léonard de Vinci nous dit que la simplicité, c'est la sophistication extrême. Donc, le méta-framework, l'idée, si on veut qu'il soit utilisé, qu'il serve à quelque chose, il faudrait qu'il soit simple. C'était ça le leitmotiv. Et là, la simplicité, ce sont ces 4 lignes libres qui vont faire justement le fait d'inscrire le système dans une démarche d'amélioration et d'adaptabilité continue. Mais ce n'est pas suffisant d'avoir ces ligues-là. Il va falloir les associer à 5 règles simples pour faire évoluer tout système de manière indéfinie, ad vitam aeternam. Ces 5 règles simples qui ont été testées jusqu'à là, c'est des individus volontaires engagés. On a parlé de l'engagement, 7 à 8 dans certaines organisations 22, dans celles qui excellent, on est à 72 de taux d'engagement. Donc, pas tous les membres d'une équipe sont engagés dans l'amélioration de la même manière. D'accord? Il y en a où vous avez une équipe, vous avez des gens qui sont préoccupés par le fait de changer les choses. Il y en a des gens qui sont peut-être blasés, peut-être qu'ils veulent faire autre chose. Ils ne sont pas intéressés. Demandez à Gallup pourquoi 73 des gens ne sont pas engagés dans une organisation. Mais je suis sûr et certain qu'ils ont de bonnes réponses à nous donner. Qui partagent l'intention et la charte de la Ligue, qui peuvent faire partie de plusieurs ligues. Et c'est là où on casse les silos. On casse les silos avec 2 choses. S'il y avait 2 règles à retenir, c'est des individus volontaires et ils peuvent faire partie de n'importe quelle ligue. Attention, on parle de ligue de change. C'est-à-dire ils se posent des questions sur qu'est-ce qu'il y a à changer dans le système, pas de qu'est-ce qu'on va travailler ou faire. Et puis elles se rencontrent régulièrement en interne et en externe. Alors, oui, hop, donc les 5 règles simples et il y a le guide, hein, de toute façon. Là aujourd'hui, il est le guide version 1.5, il va sortir en version 2 et l'idée ici, c'est tous les coachs en fait et les gens qui veulent, y contribuer, ben, ce sera ouvert, on est en train de travailler dessus. Alors pour continuer, le Rex, très rapidement. Constructeur automobile, à l'échelle, 4 grosses équipes, 45 personnes, des rétrospectives, tout ce que vous voulez. Les problèmes initiaux, on a un manque d'alignement stratégique, crise interéquipe, adhérence multiple et des objectifs divergents. La solution Infinity qui a été mise en place, 3 ligues. La Ligue Management, elle a permis ça, mais il y en avait, pour vous dire, pour être transparent là-dessus, il y en avait qui étaient motivés pour travailler en groupe, en équipe. Demain, pour ceux, celles et ceux qui vont venir à la conf sur les dysfonctionnements des organisations, on va en parler aussi.
sur le fait de travailler en équipe en tant que manager, mais c'est pas le but aujourd'hui. En tout cas, il y avait pas un commitment total de la part des managers engagés. C'était mode-mode. Donc, la ligue produit, qui sont les acteurs? Des PO, des PM, des BA, des tech leads. Et rappelez-vous les 5 règles, hein. D'accord? Donc, à l'intérieur de la ligue, je ne suis pas avec ma carte, je ne suis pas avec ma prison. Je suis juste moi, une personne qui est intéressée par le produit. Et mon avis, il compte de la même manière que chacun d'entre vous. Donc, en tant que BA, en tant que dev, j'ai le même poids que ça. Par contre, il y a eu un accord. C'est-à-dire ceux qui décident, la gouvernance elle est importante, ceux qui décident, ils ont accepté de dire: «OK, je m'en remets à l'intelligence collective. Je suis PO, je suis product manager, mais ce qui va sortir de ce groupe-là, j'accepte la décision». Ils se sont engagés là-dessus. Et là où ça n'a pas marché, lorsqu'il n'y a pas eu cet engagement-là. Donc, de quoi il parle? De discovery, de nouvelles fonctionnalités, d'adhérence, de risque, des adaptations métiers. Et toutes les décisions, rediffusion dans les équipes. Et s'il y en avait un qui n'était pas qui était, contre, on essayait de lui dire: «Bon OK, si si tu veux bien, bah, viens à la prochaine réunion et du coup, participe avec nous à l'amélioration et à l'adaptation du système». Et c'est comme ça que ça a fait boule de neige. Et c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'ils ont réglé des problèmes 1 an et demi. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord et avec ça, ils ont commencé à se mettre d'accord. Et ils ont commencé à régler les problèmes, mais de manière humaine. Et c'est comme ça qu'ils ont cassé les silos. La même chose pour le craft. Là, vous allez remarquer, regardez, vous avez même des PA, des PM et des BA qui faisaient partie de la ligue craft. C'est-à-dire, ils pouvaient se prononcer techniquement sur les choses. Non seulement parce qu'ils avaient la compétence, mais en plus de ça, parce qu'ils avaient l'aval de tout le monde. Ils avaient notamment l'aval des experts tech et des tech leads. Ou, dans une organisation silotée, c'est mon domaine, c'est moi qui décide. Toi, tu déciderais. Mais là, c'était OK. Dis-moi, tu es BA, mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une autre façon d'organiser les choses. On me dit que le time is up, donc je vais juste aller rapidement. Sur quoi il parle? Sur les nouvelles techniques, les adaptations techniques à faire et puis rediffusion dans les équipes. On avait des relais partout qui rediffusaient ces décisions d'amélioration. Et ça, c'était génial parce qu'en plus de ça, il y avait la Ligue Évolution, où il y avait les SSM. Moi, j'en faisais partie. Il y avait les managers, il y avait certains managers. Donc, on parlait aussi de qu'est-ce qu'on doit adapter dans notre processus, dans l'organisation. Et on pouvait redescendre par la suite et rediscuter avec les équipes. Alors, pour celles et ceux qui connaissent Delegation Board, parfois c'était bon, écoute, il va falloir faire ça, ou parfois c'était on vend la décision, ou parfois c'était écoute, on pense à ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépendait, d'accord, de la situation. Quand un bateau coule, quand le capitaine dit: «Tout le monde doit prendre le boat, et le gilet», on va pas faire une réunion de brainstorming pour savoir si on doit prendre ces gilets, d'accord? C'est, pour celles et ceux qui connaissent le modèle Kinefin, c'est une décision dans un environnement chaotique, donc il va falloir y aller rapidement. Et là, c'était aussi le cas et on pouvait expliquer les choses. Donc les bénéfices, c'était un alignement stratégique, réduction des crises managériales et et vraiment le système a recommencé à être fluide. Et ça, là, le témoignage d'un manager de ce constructeur, il me disait: «Si j'ai un autre projet et je pense que Infinity fera l'affaire pour ce projet-là». Heu, je pourrais vous parler aussi de télécom, mais comme il y a plus de temps, je voudrais laisser un peu de temps aux questions. Donc le contexte, c'est plusieurs équipes, 90 personnes, ambition, une agilité maison. Problème, manque de confiance d'interdépartement, manque d'alignement stratégique. La solution, uniquement la ligue management. Donc, pas d'autres ligues, ligue management. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont prêtés au jeu. C'est un game avec les règles. C'est quand vous jouez à un jeu, vous acceptez les règles ou pas. Vous pouvez pas jouer au jeu d'échecs et dire: «Je vais jouer avec les règles du damier». Non, c'est pas ça fonctionne pas comme ça. Donc ils ont accepté de jouer aux règles et une fois qu'ils ont accepté, bah, les managers, les responsables de département et directeurs, 3 niveaux hiérarchiques. Quand ils rentraient dans la salle, il y avait plus de niveau hiérarchique. C'était un engagement. Chacun d'eux parlait, il disait vraiment ce qu'il pensait et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à changer.
Et pour information, avec cette organisation, j'ai rendez-vous avec son DSI à la fin du mois pour voir un peu qu'est-ce qu'on va en faire, parce que j'ai une belle surprise à la fin pour vous annoncer. Donc, ils discutaient de toutes les adaptations à faire, les nouveaux défis dont l'IA, etc., et comment l'adresser. Et ils discutaient librement, librement, pas avec ma casquette de responsable digital, pas avec ma casquette de responsable de la DSI ou de je ne sais quoi. Non, on était des humains qui étaient concernés par l'avenir de la boîte. Et ça, c'est pas du rêve que je vous vends, ça, ce sont des rex terrain. Et ça, bah, il le remet la même chose, rediffusion avec les équipes, avec ces 4 niveaux de délégation, voilà, selon les décisions. Donc au final, l'amélioration continue, l'adaptabilité de tout le système, une forte résilience parce qu'ils ont passé le Covid haut la main. Le retour, je te confirme que la CT existe toujours, elle a résisté justement à de nombreux changements dans sa composition, preuve qu'elle est utile. 7 ans après, elle est toujours opérationnelle. Elle est toujours opérationnelle. Une instance avec des règles qui continuent à exister. Et ça, c'est une autre façon d'être adaptatif. J'utilise pas le terme agilité, c'est un choix, parce qu'aujourd'hui, avec Infinity, on vise l'adaptabilité. Donc, le takeaway de ça, la philosophie, c'est créer un système hybride pour plus d'adaptabilité de façon durable, axé sur 4 domaines, avec uniquement les personnes volontaires et engagées et pas de silos. C'est comme ça qu'on désilote. D'accord. L'idée, c'est de construire au-delà de votre propre agilité de framework, qui était la promesse de cette conférence, c'est de construire votre propre adaptabilité. Et si vous êtes coach, aidez vos organisations clients à s'inscrire dans plus d'adaptabilité. On parle tous aujourd'hui, Kurgan l'a dit ce matin, l'agile est mort, etc. Or qu'il n'est pas mort. Ça ne peut pas mourir. L'agilité, ça fait partie du dictionnaire. Donc comment on fait? Eh bien, il va falloir s'adapter nous-mêmes et peut-être adresser quelque chose qui est post-agile. Elle vaut ce qu'elle vaut, cette initiative. D'accord? Mais en tout cas, l'idée, c'est de tester quelque chose. Et si, justement, il y a d'autres coachs qui ont d'autres idées et peut-être adresser un peu l'avenir ensemble, ben, je suis un gars utopique, optimiste, je reste dans ça. Pourquoi? Parce que j'adore Victor Hugo. J'ai été bercé avec ça par ma maman. L'utopie d'aujourd'hui et la réalité de demain. Et alors, si on est plusieurs coachs à se dire, OK, ou plusieurs cerveaux tout simplement à se dire, on va peut-être réinventer un peu les choses. Euh, on aime bien les Américains, mais à un certain moment, on a une culture différente. Il faut juste le dire. Il n'y a pas de problème. Votre culture, c'est votre culture. Notre culture, c'est notre culture. On est attaché à la liberté en France, non? Liberté, égalité, fraternité. Donc peut-être qu'il va falloir mettre un peu plus de liberté dans nos organisations pour les désiloter. Et peut-être que Victor Hugo, il avait raison, que c'est une utopie aujourd'hui, mais peut-être que ce sera la réalité de demain. En tout cas, l'invitation, elle est là. Les goths qui sont présents, c'est une invitation pour vous aussi. Voilà, on peut faire quelque chose, on peut changer quelque chose. Et j'en ai l'intime conviction. Donc voilà, je vous remercie. J'en ai fini avec mon pitch. Le rôti, merci beaucoup.